La Colombie est un pays peuplé de légendes et de créatures mystérieuses. La moitié de ma famille en est originaire et j'y passais toutes mes vacances d'été quand j'étais petite. J'ai entendu de nombreuses histoires contées par mes oncles, mes tantes, mes grands-parents ou de simples connaissances de la famille. Certaines sur le folklore colombien, d'autres racontées en tant que vécu des narrateurs. Légendes ou réelles expériences, je l'ignore, mais elles font partie de l'histoire et des croyances de mon pays. Il est donc important pour moi de vous les transmettre pour qu'elles perdurent et ne tombent pas dans l'oubli. Une de mes tantes était particulièrement fascinée par le paranormal et les légendes. Jusqu'à mes 8 ans, elle me prenait parfois sur ses genoux le soir afin de me raconter une histoire. Voici l'une d'elles. Une créature rôde dans la jungle colombienne, terrifiant tous ceux qui s'y aventurent. Son nom, la Patasola. Tout a commencé à Tolima Grande, une partie de la région andine de Colombie. Dans un petit village vivait une jeune femme réputée pour être la plus belle de tout Tolima. Elle avait tout pour plaire. Elle était belle, douce, d'excellente santé et travailleuse. Elle épousa un homme simple, mais prêt à tout pour le bien-être de sa famille. Le couple vivait humblement, mais l'amour qu'ils se portaient leur permettait d'aller de l'avant. De cette union naquirent 3 enfants, et les 2 jeunes parents profitèrent d'un bonheur qui ne semblait avoir de fin. La jeune mère sortait tous les jours pour aller laver le linge à la rivière la plus proche. Elle y retrouvait d'autres femmes du village, et elles s'y réunissaient pour discuter et passer un moment ensemble tandis qu'elles nettoyaient les vêtements. Non loin de là vivait un riche propriétaire qui cherchait la compagnie d'une femme. Il demanda à l'un de ses employés de se cacher près de la rivière et d'épier celle qui s'y rendait pour laver le linge. Le but était de repérer la plus jolie femme et d'en apprendre plus sur elle, puis de rapporter toutes les informations possibles. L'employé épia les femmes qui s'étaient réunies et repéra immédiatement la jeune femme dont la beauté éclipsait celle des autres. Quand il en parla à son chef, celui-ci prit la ferme décision de faire de cette femme sa maîtresse. Probablement émerveillée par la richesse de cet homme, elle accepta rapidement et commença une liaison adultère. Son mari remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. Sa femme était froide, désagréable, elle ignorait et gardait ses distances avec lui. Il en parla alors à son ami, l'employé du riche propriétaire. Se sentant coupable du malheur de cette famille, celui-ci avoua tout. Incapable de croire à la trahison de sa femme, le mari décida de prendre les amants sur le fait. Il annonça à sa femme qu'il devait déposer une lettre importante à la ville la plus proche et qu'il ne serait de retour que le lendemain matin. Il partit à cheval, mais s'arrêta à quelques kilomètres de chez lui, puis revint à pied. Il se cacha alors dans un buisson, attendant la tombée de la nuit. Il vit alors le riche propriétaire se diriger vers sa maison, et sa femme sortit sur le palier pour l'accueillir. Les amants s'embrassèrent. Fou de rage et de douleur, le mari décapita l'homme. Sa femme hurla, le suppliant de l'épargner et courant pour sa vie. Il la poursuivit dans la forêt et lui coupa la jambe, la laissant se vider de son sang dans la nature. Quand la femme rendit son dernier soupir, une étrange métamorphose se produit. Ses yeux devinrent rouges, brillant comme les feux de l'enfer. Sa bouche s'agrandit et se remplit d'horribles crocs de fauve, et de ses cheveux emmêlés sortirent des serpents. Ses bras s'allongèrent, ses ongles se transformèrent en griffes acérées, et elle se redressa sur sa jambe unique, d'où son nom, la Patasola. D'après la légende, elle rôderait toujours dans la forêt colombienne, retrouvant son apparence humaine pour séduire les hommes et les attirer vers les parties les plus reculées des bois. Elle s'attaque principalement aux chasseurs, bergers, éleveurs, bûcherons et à tous les hommes qui passent du temps dans la forêt sauvage. Une fois sa proie sous son charme, elle la dévore ou boit son sang. Le seul moyen de lui échapper est de courir plus vite qu'elle, ce qui est difficile vu sa vélocité,
ou tout simplement ne pas succomber au charme des belles jeunes femmes que l'on pourrait rencontrer au milieu de la jungle colombienne.